Bonjour, 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 c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est une journée unboxing! Et oui, j'ai reçu ma 3e toile de Original Paint by Diamond. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je l'ai ouvert ici un petit peu. Comme vous pouvez voir, elle a passé à la douane vu le petit papier jaune. Donc, je vais enlever la grosse pellicule dessus. Et voilà. Avec mon superbe cutter que je vais remettre à côté. Et voilà, on va le mettre au recyclage. Donc, quand on ouvre à l'intérieur, ça ressemble encore à ceci. Je vais sûrement avoir un genre de petit cadeau à l'intérieur. Hein, comme vous vous souvenez, dans les deux autres unboxings de la boîte, il m'avait donné des cadeaux. Donc, la boîte, elle a un peu morphé sur les côtés, mais ça devrait bien aller pour le Diamond Painting. En tout cas, on va souhaiter, hein, parce que elle est vraiment écrasée là, un peu ici, là, au niveau du bas. Mais pour l'instant, je constate que l'état de la toile est quand même pas si pire. Hein? On devrait être correct. Bon, il n'y a plus rien dans la boîte. Recyclage. Donc, je vous montrerai pas l'image tout de suite. Donc, le Toolkit, les diamants. Ouh, ça sent la colle. Ah, bon, un petit papier. Et voilà. Donc, l'état de la toile en arrière est quand même bien. Elle est un petit peu poussiéreuse, mais bon, c'est pas grave, ça s'enlève bien. Avec une petite brosse ou quoi que ce soit, c'est quand même bien. Donc, l'état de la toile en arrière m'a l'air quand même très, très bien. Je vais la placer aux 4 coins. Hein, je vais la mettre à plat. Donc, premier coin. Ouh, on va gratter un peu pour être sûr d'adhérer. Ensuite, OK. Je sens que je vais avoir des petites bulles à péter. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Oh, wow, hein? Elle, c'est une toile un petit peu plus sombre. Là. Il n'y aura pas beaucoup de couleurs. Il va en avoir, mais c'est beaucoup plus sombre comme toile. Donc, les 4 coins sont placés. Ah oui, hein? Je vais vous le dire tout de suite, là, au niveau des petites bulles, ici, là, je sens que ça va être vraiment juste des bulles à péter. Mais bon, c'est pas grave. Des fois, c'est dans le transport aussi, là. Mais bon, je vais essayer que ça soit pas si pire. Là, je l'ai mis à plat. Je vais comme regarder les diamants en premier avant de vous montrer la toile, le dessin. Donc, il y a la superbe feuille de route. Donc, et les diamants, bien sûr. Et le toolkit de base. Donc, la barquette. Oups! Le Diamond Painting voulait s'en aller. La barquette blanche, le pain de colle, le stylet rose, des petits sachets, je vous dirais à peu près 5, et la petite pince en nœud, que moi je préfère la noire au lieu de celle-ci. Et voilà pour le toolkit. Ensuite, les diamants, ce sont des diamants carrés. Moi, j'aime bien faire du carré. J'aime aussi faire du cercle, mais j'aime vraiment beaucoup le carré. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est sombre. Donc, je vais essayer de ne pas vous montrer dans l'image. Donc, la feuille de route, comme d'habitude, il y a 29 couleurs sur cette toile. Donc, comme d'habitude, tu as les numéros, les codes de DMC, la quantité et combien de sachets je dois en avoir et combien de quantité je dois avoir sur la toile. Comme mes deux autres
c'est la même chose. Donc, ça, c'est l'image. Et voilà, super génial. Donc, tous les diamants. Je les vérifierai pas avec vous, je vais les vérifier toute seule. Puis par la suite, je vais vous dire si j'ai toutes reçues. Mais je vais quand même vous montrer quelques couleurs qu'il y a. Du beau bleu, parce que moi, j'aime le bleu. J'essaie de vous le montrer plus proche. OK, un bleu comme ça. Un petit violet. Ensuite, un autre violet, le 550. Comme ça. Un petit lilas. Comme ça. Et d'autres belles couleurs. Comme ça. C'est plus des couleurs un peu plus foncées, par contre. Hein. C'est pas toutes des petits flashy comme ma Super Girl Power. Ma Flower Girl, comme je l'appelle. Mais quand même, celle-là va être bien. Et je vais regarder aussi la beauté des diamants. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais sur les deux autres toiles de la compagnie Original Paint by Diamond. Donc, c'est super. Ah, celle-là, ils ont écrit en rouge dessus. Les chiffres, là, habituellement, c'est écrit d'une autre couleur. C'est écrit en doré, comme ça. Mais là, les autres, celle-là, ils l'ont mis en rouge. Ah, je sais pas pourquoi, ils ont-tu manqué de doré. Bon, je sais pas. Mais c'est très bien. Ouais, les diamants sont très jolis, très bien taillés. Excusez, mon Dieu, je cherchais mes mots. Ils sont très bien taillés. C'est sûr qu'il y a des petits points derrière un petit peu, mais c'est pas grave, c'est derrière. Donc, le 939. Youhou! Il y en a du 939. OK. Bon. Donc, je vais vérifier les diamants et je vous reviens. Donc, j'ai toutes reçu mes couleurs au complet. J'en manque pas. Ils m'en ont pas donné de surplus, mais je sais que je vais en avoir en masse pour faire ma superbe toile. Donc, on va regarder la toile ensemble. Donc, j'avais oublié de vous dire la grandeur de la toile. Que je suis oublieuse. C'était une 45 par 45. Donc, on va pouvoir vérifier ensemble si c'est une bonne 45 par 45. Alors, on va commencer par ici. 45. En tout cas, pour l'instant, ça part bien. Et, ouais, ici. À partir de là jusqu'à là. Ah, c'est ça. Donc, 45 par 45. On n'est pas déçu. C'est la bonne grandeur qu'on paye. Et voilà. Bon, là, j'ai plein de diamants qui ont tombé à terre. C'est pas grave. Je vais les ramasser tout à l'heure. Donc, c'est en un grand papier opaque. Il n'y a pas de division comme la Belle et la Bête. Elle est vraiment en un morceau. Donc, on va commencer tout de suite par ici jusqu'à là-bas. Ouais, c'est ça que je disais. Hein? Ah non, c'est pas si pire. Bon, j'en ai un petit peu là en bas. Là. Mais comme je disais, je pensais que où ce qu'il allait avoir plein de petites crevasses de bulbes, j'allais vraiment avoir plein de rivières. Mais non, c'est quand même pas si pire. C'est juste ici pour le moment. Un peu là, mais je pense que je vais faire un petit truc que peut-être ça va être moins pire. Bon, et là aussi. Là aussi. Je ne vais pas l'ouvrir au complet. Je vais réussir à aller quand même jusqu'au bout, mais pas tout. OK. Bon, il y a tellement de soleil qu'on ne voit pas beaucoup l'image. Ouais, non. OK, on ne voit pas vraiment beaucoup l'image. Donc, je vais vous montrer l'image sur le papier. Parce que c'est sombre, hein, je vous l'avais dit. Donc, l'image, c'est celle-ci. C'est une petite maison avec des gros champignons.
Elle est super belle. Elle est super foncée, je vous l'admets. Je vous l'accorde. Mais moi, je la trouvais très, très belle sur le site. C'est vraiment un côté un peu plus Halloween, moi, je trouve. Ça faisait comme un peu sombre, qui comme dans les jeux vidéo, un peu, là, quand on joue un peu à Resident Evil. C'est des jeux un petit peu plus sombres. Donc, vraiment, le dessin, là, c'est vraiment beaucoup plus sombre. Comme d'habitude, la colle va super bien. Elle sent beaucoup, c'est très très fort. C'est avec une belle colle double face et non de la colle coulée. Donc, c'est pour ça qu'il y a le gros papier sur le dessus. Pour la replacer comme il faut, je vais prendre ma superbe barquette blanche qui donne avec le DP. Donc, j'ai juste à refermer le T. Je vais la refermer avec ma petite barquette blanche qui donne avec le DP. On va enlever toutes les bulles d'air, comme ça. Et voilà. Ça, c'est très, très, très important pour être sûr de ne pas créer d'autres rivières. Même s'il y en a quelques-unes sur mon DP, j'en veux pas d'autres. Je veux pas en créer d'autres. Donc, je vais juste avoir besoin de crever ceux que j'ai sur ma toile. Bon. C'est pas plus grave que ça. C'est sûr que si elle avait été là au complet avec des crevasses, des bulles, des rivières, tout le tralala, là j'aurais fait un beau gros litige puis j'en aurais revoulu une nouvelle. Mais c'est quand même pas si pire, là. Elle est pas si affreuse que ça. Elle va bien se faire quand même. C'est minime là, comme bulle. Là. Ça se pète très très bien. C'est bizarre de dire ça, hein, péter des bulles. Mais c'est pas si pire. Dans le monde du DP, là, on peut pas toujours avoir une belle toile avec zéro rivière, zéro bulle. Donc, ça peut arriver qu'on reçoive une toile avec des bulles. Surtout quand on a une toile avec le papier opaque, comme ça. Ça arrive pas quand on a du papier transparent dessus, parce que c'est de la colle coulée. Mais avec une toile de papier opaque dessus, là, on peut pas s'attendre à toujours des miracles, à ce que ça soit super beau tout le temps. Bon. Donc là, elle est à plat. Je vais pouvoir avoir une belle facilité quand je vais vouloir la commencer. C'est sûr que présentement, je la commencerai pas tout de suite. Je trouve que c'est plus un modèle pour dans le style de l'Halloween. Donc, ça va être plus dans le mois de septembre-octobre que je vais pouvoir la commencer. Je vais vous la remontrer. Et voilà. Une belle 45 par 45. C'est une vraie 45 par 45 et non une 35 par 35. Donc, c'est vraiment bien sur ce côté-là. Puis, j'avais déjà testé les carrés de cette compagnie-ci. Donc, je m'attends à la même chose, à la même qualité. Je m'attends à ce que les 939 soient pas super bien taillés. Il va falloir que je me fasse la version damier. Mais c'est quand même pas si pire. Puis, je trouve que l'image est quand même très, très bien. Bon, là, vous l'avez pas vu beaucoup en vidéo. Mais une fois qu'elle va être terminée, ça va être super bien. Bon, je me colle déjà, hein, ça colle. Ça colle, ces colles-là. Hein? Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre un beau petit contour de washi tape pour être sûr de ne pas salir votre toile. Donc voilà pour mon unboxing de Original Pin by Diamond. C'était ma 3e toile que j'attendais de chez eux. J'en attends plus. Peut-être que je vais m'en recommander soit en rond. Qui sait? Je sais pas. Mais pour l'instant, j'en avais commandé que 3 et je les ai reçus les 3. Donc, à suivre. Donc, je vous envoie plein de bisous. Et n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et surtout à en parler à plusieurs de vos amis. Donc, sur ce,
À très bientôt!